Alors on n'a qu'à engager plusieurs personnes avec ce profil. Non, tu rigoles. Non. On ne peut pas tout acheter avec de l'argent, l'amour, l'affection sincère que Caridad leur donne. Oui, et je comprends très bien. Et les enfants, tu ne peux pas les duper. Non, ça je t'assure. Il y a très peu de personnes comme elle. Elle est prête à tout donner. À donner son temps, à donner son amour. C'est pour ça qu'elle est parfaite pour ce travail. Elle est parfaite. Oui, je sais, le problème c'est que... Écoute, je préfère qu'elle travaille avec moi au bureau pour éviter qu'elle s'approche de toi. Non. Surtout pas elle. Je ne veux pas que tu la juges si rapidement. Laissons-la S'il te plaît. décider par elle-même. Qu'est-ce que t'en penses? Posons-lui la Tu question. sais quoi, tu as raison. Tu as raison, on va lui proposer, on verra, mais pas maintenant, s'il te plaît. Tu sais, je veux la soutenir. Je crois qu'elle a eu une vie difficile. Et je crois que c'est parce qu'elle a manqué d'opportunités. Tu n'as pas idée. Elle m'a dit qu'elle a perdu son enfant et j'aimerais lui demander comment on pourrait faire pour l'aider à le retrouver. Non, je ne connais pas mon père. Pose la question à ta mère. Je ne veux rien savoir de cette femme. Bien sûr, tu aurais trop peur qu'elle gâche ton mariage avec Gabriella. Exact. Son grand-père estime déjà que je ne suis pas digne d'elle. Alors s'il apprenait l'identité de ma mère, il pourrait faire un scandale le jour du mariage. Oui, mais tu as le droit de savoir qui est ton père, non? Je ne lui demanderai rien, je ne veux pas d'ennui avec Gabriella quand je m'en vais. Gabi, ma chérie. Oui, moi aussi, je meurs d'envie de te voir. Écoute, j'ai passé la nuit entière à travailler sur un dossier pour mon parrain. Oui, je lui prépare une surprise. Ma chérie, en y réfléchissant bien, ça n'a pas de sens. On aurait tort de lui poser des questions concernant son fils. Ça pourrait lui faire beaucoup de peine. Je pense qu'avant toute chose, son objectif est de se remettre de tout ce temps passé en prison pour le meurtre de son mari. Et... Une minute, comment est-ce que tu es au courant? Eh bien, un jour, Gisela est venue me voir à mon bureau, elle avait bu. Et voilà, elle a commencé à parler, à se confier, et elle m'a tout raconté. Ce qui veut dire que tu sais ce qu'il s'est passé. Tu sais que si Caridad a abattu cet homme, c'est parce qu'il voulait tuer son fils, donc elle l'a protégé. Non, elle ne m'en a pas dit autant. Je ne lui aurais quand même pas demandé tout ça. Oui, je comprends, mais... Attends. Tu peux poser ça, s'il te plaît? J'espère que, maintenant que tu en sais plus, tu auras un peu plus de considération pour elle. Seule une bonne mère aurait été capable de faire ce qu'elle a fait. À sa place, j'aurais fait la même chose qu'elle. Ça me rend nerveux. Dis-moi la vérité. Tu es sûre que papa veut te quitter pour être avec Julia? Eh bien, je n'ai pas la moindre preuve. Mais je suis certaine qu'il y a vraiment quelque chose entre eux. Maman, arrête de penser ça. Mais enfin, c'est la seule explication. Avant, on se chamaillait, on se disputait par rapport à des choses idiotes, comme votre éducation, mais jamais on ne se fâchait. Oui, tu as raison. Depuis que Julia est apparue, nos petites disputes font un parfait prétexte pour demander le divorce. Tu sais, ce qui l'intéresse vraiment, c'est d'être libre pour aller voir ailleurs. Et ailleurs, c'est Julia. Papa dit qu'il ne va pas voir ailleurs, donc moi je le crois. Le problème, c'est que tu croirais n'importe quoi, que David t'est fidèle, par exemple. Tais-toi et laisse parler les adultes. Maman, je t'en prie, retire-toi cette histoire de la tête, parce que de toute façon, elle veut sauver son mariage. Tu vois? Elle a des problèmes de couple, elle aussi, je le savais. Julia va quitter son mari, elle se prépare à se mettre avec le mien. Non, ils ont des problèmes parce que Julia a su qu'Eladio sortait avec Montserrat, cette briseuse de ménage. Oui, c'est vrai, mais et alors? Eh bien, il faut vraiment qu'elle aime son mari pour lui pardonner ça et lui donner une seconde chance. Raconte-moi tout ça, alors. Eh bien, David m'a dit qu'ils suivent tous les deux une thérapie et que ça va mieux entre eux. Je ne sais plus quoi penser. Parce que j'étais persuadée qu'il y avait quelque chose entre eux. Non,
Enfin bon, j'espère que tu comprendras qu'il n'y a rien entre eux. Tu peux être tranquille. Qu'est-ce que tu fais là? Où as-tu passé la nuit? Parrain, j'ai dû sortir avec Daniela et c'est pour ça que j'ai pas dormi ici. Il faut que tu me couvres, que tu dises à Gabi que j'ai passé la nuit à travailler au bureau. Tu ne m'as pas dit que tu voulais préserver tes fiançailles? C'est parce que je ne me repose pas sur mes lauriers. Et si j'arrive à lui soutirer des informations sur Regina et Ashmore, je pourrais en savoir plus. Bon, très bien. À vrai dire, je te remercie d'avoir passé la nuit entière à travailler, Franco. Tu as bien compris que j'avais besoin de ce dossier d'urgence. Mais c'est normal, je suis là pour ça. Mais tu ne devrais pas en exiger tant de lui, mon oncle. À cette allure, notre lune de miel aura lieu dans ton bureau. Bon, on dit que tout travail mérite sa récompense. Prends-toi la matinée, comme ça tu pourras être avec Gabriella. Merci. Amusez-vous bien. Papa, Franco, une chance que vous soyez là. J'ai vu Regina et elle n'a absolument rien dit à Ashmore concernant nos problèmes à Tabasco. Au contraire, elle leur a dit que tout était de la faute du leader syndical. Écoute, David, écoute bien. Regina est en train de profiter du fait que tu l'aimes pour te berner. Écoute, je n'y crois pas, tu m'entends? Je crois que cette fois-ci, Franco a raison. Attendez une minute, je suis sûr et certain que Regina me dit la vérité. Peut-être que Daniela a dit ça pour m'énerver ou pour l'énerver. Ah, et comment elle l'a su? C'est Regina qui le lui a dit. De toute façon, quoi que tu dises, on n'a pas signé avec Ashmore à cause d'une Monténégro. Écoute, Franco, le contrat n'était pas forcément à nous, on avait des concurrents. Attendez. Hé, arrêtez de vous disputer. Ça n'en vaut pas la peine. Faites un effort, je veux que vous vous entendiez. C'est compris? Parrain, ça ne me pose aucun problème. Maintenant, encore moins. Parce que, quand j'aurai épousé Gabi, on formera une vraie famille. Tu as raison. Maman, ce qui vous a mené là aujourd'hui, c'est ta jalousie. Papa ne supporte pas qu'on lui fasse des histoires pour rien. Bon, elle n'a pas tort, maman, parce que tu exagères tout quand tu es jalouse. Bon, j'espère seulement que tu as raison, parce que ça me redonne espoir. Et je me réjouis pour Julia. Je l'aime bien et je la considère comme une amie. Ah bon? Mais oui, je l'apprécie, qu'elle devienne ta belle-mère ou non. Je ne pensais pas qu'elle pourrait me poignarder dans le dos. Je suis certaine que ce n'est pas le genre de Julia. J'espère que tu as raison. Ah, tu dis ça parce que tu rêves encore de sortir avec David, donc que Julia devienne ta belle-mère. Qu'est-ce que tu dis? Elle ne t'a pas raconté qu'elle continue encore de ramper aux pieds de David? Maman, je l'aime. Et tu sais bien qu'il était avec moi avant que Regina ne me le prenne. Oh, ça recommence, quelle horreur. À plus tard, maman. Non mais tu es folle ou quoi? Ton père t'a interdit de t'approcher de lui. Tu veux que je me dispute avec ton père comme si ça ne suffisait pas? Maman, depuis que David a compris que Regina ne l'aimait pas, on veut se donner une nouvelle chance. Écoute, je n'ai rien dit quand David et Regina étaient ensemble, mais c'est dans ton intérêt que David soit ton beau-fils. Ça ne m'apporterait que des ennuis avec ton père. Non, maman, réfléchis bien, ils ne pourraient pas sortir ensemble si leurs enfants étaient en couple. Ce serait de très mauvais augure pour David et moi que nos parents soient en couple alors qu'Eladio et toi auriez le cœur brisé, tu ne crois pas? Ce n'est pas faux, tu as raison. Ton père est impuissant face à la culpabilité. Exactement. Et cette histoire avec papa, tu peux l'oublier. Tant que je n'aurai pas épousé David, il n'aura aucune raison de la prendre. Tu as entendu parler du nouveau projet de David? Non. C'est quoi comme projet? C'est un projet de reconstruction de l'immeuble situé à Santa Fe. Celui que le syndicat de copropriétaires a bloqué à cause d'Arturo Monténégro? Exactement. Il paraît que David veut en faire quelque chose de très exclusif. Intéressant. Dis-moi en plus, je t'en prie. Alors, que puis-je te dire d'autre? David a présenté le projet à son père et il est très enthousiaste. J'ai été triste de voir que David n'avait pas eu confiance en moi.
Et par rapport à son histoire avec Daniela, il n'aurait jamais dû s'intéresser à moi après ça. C'est révoltant, c'est ma sœur, quoi. Je tiens à toi et j'aurais voulu te dire tout le contraire. Mais je ne veux pas que tu vives ce que j'ai vécu avec Eric. L'amour que j'avais pour lui m'aveuglait complètement. J'étais incapable de voir qui il était réellement. Tu souffres toujours de ce qui s'est passé? Non, c'est justement ce qui m'inquiète. Il a beaucoup insisté pour qu'on se remette ensemble, mais je ne ressens plus rien pour lui. C'est génial. Je sais très bien que plus d'une fois, tu lui as pardonné plus d'une fois. Ce n'est plus Eric qui m'inquiète, tu sais. Miguel m'a embrassée. Il y a quelque chose qui ne va pas, Miguel? Non? Pourquoi? Ces derniers temps, je te trouve assez distrait. C'est juste que je n'ai pas bien dormi. Allez, dis-moi plutôt ce qui ne va pas. J'ai discuté avec Consuelo et... Papa, il paraît qu'Eladio veut construire sur son terrain à Santa Fe malgré tout. Tu en es sûr? À 100%. Donc je suis venu savoir ce qu'on va faire pour l'en empêcher. Allez, on court. On court. Tenez-vous bien la main. Tenez-vous bien la main. Attention, le dernier à me toucher a perdu. Vite. T'as perdu! Venez vite. Allez, on a bien joué. Maintenant, vous allez... Exactement, vous allez dîner. Mais avant ça, vous devez... Vous lavez les mains, eh oui. Ouais, bah moi j'aime bien manger les mains sales. Vous avez vraiment fait vite? Quel intérêt y a-t-il à rester seul chez soi? Je passe mon temps à penser à des choses tristes. Non, je préfère venir ici. Jouer avec les enfants, ils sont pleins de vie. Ils sont merveilleux. C'est vrai. Et vous aimeriez avoir des enfants? Qui ça, moi? J'aimerais, oui, mais avant, j'aimerais profiter de la vie de couple. Je suis sur le point de me marier. Toutes mes félicitations. J'imagine que vous avez trouvé la perle rare. Ah oui, il est beau, il est gentil et il est très intelligent. Je suis folle de lui, mais ça doit se voir. Oh oui, ça se voit que vous l'aimez. Vous vous entendez bien avec la famille de votre fiancé? C'est un orphelin. Mais il a travaillé très dur et il a pris sa revanche sur la vie. Il vit chez moi, mon oncle et ma tante l'hébergent. Je crois que vous le connaissez. Il s'appelle Franco. Ah oui, c'est vrai que je l'ai déjà vu. Mais, enfin, je ne sais pas qui il est vraiment. Eh bien, il est merveilleux. En plus, mon cousin m'avait fait douter de moi en me disant que c'était quelqu'un d'égoïste et d'envieux, mais non. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'est sans doute le contraire. Je savais que tôt ou tard, ça arriverait. Miguel était dévoré par les sentiments qu'il avait pour toi. Je me sens affreusement mal depuis ça. Je sais qu'Eric ne le mérite pas, mais puisqu'il est mon époux, je dois le respecter. Ce n'est pas de ta faute, alors n'y pense pas. Mais je lui parlerai avant qu'il ne soit trop tard. Dans ce cas, dis-lui aussi que... Ne t'inquiète pas. Il sait parfaitement bien que toi, tu ne l'aimeras jamais. Que voulais-tu me demander? Eh bien, tu sais que je n'ai jamais eu de maison à moi, que j'ai toujours été le petit profiteur que tu as eu la bonté de sortir de la rue. Ça suffit comme ça. Arrête de dire n'importe quoi. Viens-en au fait. Qu'est-ce que tu veux? J'aimerais que tu offres à Gabi et à moi un des appartements de ton immeuble à Santa Fe, l'appartement terrasse. Oh, ça serait notre cadeau de mariage. Je vais enfin pouvoir combler mes nombreuses carences émotionnelles. Je sais que tu ne refuseras pas, papa. Pardon. Parrain. Toutes mes félicitations, mon chéri. Ah, Merci beaucoup, maman. je suis tellement contente qu'Eladio ait accepté ta proposition Oui. de construire à Santa Fe. Raconte-moi. D'accord, regarde. Dans ce c'est ça projet, il y aura moins d'appartements, mais ils seront plus grands et plus luxueux. Ils seront très lumineux. Et je suis très content parce que papa l'a vu et il est d'accord. Et moi, ça me remplit de joie de voir que vous êtes de plus en plus unis. C'est vrai.
Mais il manque les hôtels. Tu te rappelles de la proposition? Oui. Je suis persuadé que ça va C'est leur ça? plaire. Oui, oui, c'est ça. Je me suis donné beaucoup de mal. Mais Waouh, bon, elle a il y a l'air géniale. toujours une possibilité que je gagne, que Regina gagne, n'est-ce pas? Bien sûr. Elle a beaucoup de talent. Tu as raison, Ouais. elle a beaucoup de talent. David, Oui? elle te manque beaucoup, n'est-ce pas? Elle me manque beaucoup, c'est vrai. Et là, il s'est passé quelque chose qui a encore tout compliqué. Enfin, je ne sais pas, je me sens très mal. C'est plus fort que moi, mais au moins, s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que j'aime Regina. Et qu'elle me manque énormément. N'abuse pas, Franco. Je suis quelqu'un de généreux. Mais tu sais très bien que je ne supporte pas qu'on m'oblige à faire ce qui ne vient pas de moi. Ça n'a jamais été mon intention. Qu'est-ce parrain. qu'on avait dit Qu'on maintiendrait une relation père-fils qui soit saine. Je ne peux pas te donner mon nom, mais tu as mon affection et mon argent, Franco. À partir de là, tout ce que je fais, c'est ce que je décide de faire, et non pas parce qu'on me fait du chantage. Pardon, j'ai Non, mais cru... qu'est-ce qui te prend? Je ne comprends pas. Avec les actions que tu as, elles valent des millions, Franco. Hein? Tu pourrais t'acheter tout ce que tu veux sans rien me demander. C'est vrai, excuse-moi, j'ai cru que... Que quoi? Je suis désolé parce que j'ai oublié qu'après tout, c'est comme si je n'étais pas ton fils. Qu'est-ce que tu racontes, hein? David ne me fait jamais de chantage. Je lui ai donné une maison ou un appartement, non, et il ne me l'a jamais demandé. Tu sais bien que j'aime Roulia et que je ne veux pas la perdre. Je vais te le répéter. Si les gens apprennent la vérité, tu perdras l'affection de ta marraine, mon soutien. Et surtout, tu perdras la femme que tu prétends aimer. Oh, ça va. Tiens, je te cherchais. Consuelo m'a tout raconté. Et elle t'a dit ce qu'elle a ressenti? Qu'est-ce que tu t'imagines? Elle se sent mal, Miguel, elle culpabilise. Elle est encore mariée à ton frère. Oui, je sais. Peut-être qu'elle ne veut plus jamais me voir, mais c'était plus fort que moi, je l'aime. Miguel, tu sais que cette histoire est complètement Je impossible. sais qu'elle m'aime. Elle nie tout en bloc parce qu'elle a peur pour son bébé ou je ne sais pas, mais je sais qu'elle partage mes sentiments. Non, Miguel, et tu ne devrais pas la contrarier comme ça, elle est enceinte. Oui, oui, c'est vrai. Tu as raison. Il ne faut pas la contrarier. Merci de comprendre. Dorénavant, quand tu auras envie de la voir, appelle-moi. D'ailleurs, je pense qu'elle devrait déménager parce que les choses empirent vraiment depuis que papa et maman vont divorcer. C'est horrible. Je sais que tu aurais préféré qu'ils vieillissent ensemble, mais si l'amour qui les unissait n'est plus, leur mariage est voué à l'échec de toute façon. Je sais bien, mais maman dit qu'elle mourra si papa ne reste pas à ses côtés. D'accord, je comprends, mais je crois que papa n'a jamais aimé ma mère ou la tienne. Tu crois vraiment que la mère de David était l'amour de sa vie? Ouais. Je crois que papa n'a jamais cessé d'aimer Roulia. Je peux entrer? Oui, bien sûr. Quelle agréable surprise. Ce matin, notre conversation était tellement agréable que je n'ai pas voulu tout gâcher. Mais que se passe-t-il? Ça ne va pas? Non. Hier, Nina est venue à la fondation pour faire don d'une voiture qu'Arturo lui avait offerte. Ouh. Eh bien ça, c'est une surprise. Je sais, je leur ai dit que c'était excessif. Comment ça? Tu veux dire tous les deux? Donc Arturo aussi était là. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas pourquoi Arturo fait don d'une voiture à ta fondation. Non, c'est forcément ma mère qui t'a mis ça dans la tête. Mais non, elle n'a rien fait et ça n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est que papa a toujours aimé Roulia. Non, elle est mariée, alors arrêtez tous de dire ça enfin. En plus, ne change pas de sujet. On parlait du fait que tu as embrassé Consuelo. Qu'est-ce que tu as dit? Excuse-moi, papa.
Ce que tu as fait est mal. Oui, je sais, papa, je ne m'en voudrais jamais assez d'aimer Consuelo. C'est impossible, Miguel. Tu risques de souffrir le martyre parce qu'un amour impossible est une torture. Tu dis ça parce que tu n'as pas pu épouser Julia? Oui. Oui, Regina. Et je ne veux pas que ton frère vive ça. C'est... En réalité, je veux qu'aucun de mes enfants ne passe par là. Alors c'est vrai que tu aimes toujours Julia Gomez Luna? C'est horrible, papa. D'ailleurs, je te préviens, si tu quittes maman pour Julia, je ne te le pardonnerai jamais. Voilà, je ne voulais pas te le raconter parce que tu es trop jaloux. Très bien, je vais me calmer, mais tu vas tout me raconter. Oui, bien sûr. Arturo est venu à la fondation parce qu'ils s'étaient disputés, alors j'ai préféré les laisser pour qu'ils discutent et règlent leurs problèmes. À la fondation. C'est génial pour eux, non? Bon. Ensuite, Nina m'a suggéré de vendre les billets à l'association des entrepreneurs et j'aime cette idée. Mais si ça doit créer des disputes entre nous, alors je préfère ne pas... Écoute, ne pas Julia, donner suite. attends une minute, attends. Non, mais j'ai peur à chaque fois que je dois te parler de Nina ou d'Arturo. Écoute, je suis vraiment désolé de provoquer de la peur chez toi. Tu verras, ça ira mieux. Je te promets que j'essaie de me Oui, contrôler. je sais, j'en suis consciente et je t'en supplie, contrôle-toi. Pour préserver une bonne relation entre nous. Je t'en supplie, mon amour. Oui, d'accord, je te promets d'essayer. En tout cas, merci beaucoup de me faire confiance et de m'en avoir parlé. Ça suffit avec cette histoire. Ta mère m'a accusé de la même chose. Je ne sors avec personne. Les enfants, si Nina et moi allons divorcer, c'est parce qu'on a d'autres problèmes. Eh bien, j'espère bien. Je ne veux pas que ma mère souffre. Et moi non plus. Et si vous vous séparez, ne le faites pas au cours d'une dispute, s'il vous plaît. C'est comme ça que ça s'est passé entre David et toi? Non. Et puis, je sais que ma relation avec lui est finie pour de bon. Et c'est mieux comme ça. Ce type-là cherchait à s'amuser avec ta sœur et toi. Tu ne mérites pas ça. Et toi, Miguel, tu ne peux pas te rapprocher autant de Consuelo, enfin. Regina, laisse-nous seuls, s'il te plaît. Ah, Regina. Justement, je te cherchais. Que se passe-t-il? Tiens, maman m'a dit que tu allais passer quelques jours à New York. J'aimerais que tu achètes à Consuelo des habits pour la maternité et des choses pour le bébé. C'est toi qui devrais faire ça avec elle. Eh bien, Consuelo m'ignore, mais je veux prendre soin d'elle. J'espère qu'elle comprendra que je l'aime quand tu rapporteras toutes ces choses de ma part. Non, ne me mêle pas à ça. Désolée, mais je ne peux pas. J'ai dit non, Eric. Si tu aimais Consuelo, tu n'aurais pas agi comme tu l'as fait. Je l'ai supplié, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je continue? J'en peux plus, moi. Bah alors, laisse-la tranquille. Eric, divorcé. Jamais de la vie. Consuelo est ma femme et la future mère de mon bébé. Je ne la quitterai jamais. Jamais. Merci quand même. Je suis vraiment désolé de me mêler de ta vie sentimentale, mais tu dois oublier Consuelo. Papa, je ne peux pas. Bon. Réfléchis. As-tu vraiment des sentiments pour elle? Ou peut-être que tu fais ça pour faire du mal à ton frère? Bien sûr que non, papa. Ça n'a jamais été le grand amour entre vous. Oui, c'est vrai, mais ce que je ressens pour Consuelo n'a rien à voir avec mon frère. Papa, j'aime Consuelo. Bon, eh bien, dans ce cas, ce sera pire pour toi. Ce sera encore plus dur, je t'assure. Il faut t'éloigner d'elle. Tu fais ça pour protéger Eric. Mais Eric ne mérite pas Consuelo. Non, 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 tu te trompes. Je protège mon petit-fils. Je ne te laisserai pas prétendre être un père pour ton neveu parce qu'il a déjà un père, ton frère. D'accord? Je peux entrer? Bien sûr. Alors, Eric m'a raconté qu'il t'avait proposé de vivre avec lui, mais que tu avais refusé. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Je suis vraiment désolée, mais il se trouve que je n'ai plus confiance en Eric. S'il te plaît, ne dis pas ça, Consuelo. Je sais que tu l'aimes et qu'il t'a fait beaucoup de mal. Mais il faut penser au bébé, à ce magnifique enfant que tu attends. C'est bien ce qui me retient de faire tellement de choses.
Mais une chose est sûre, ma relation avec Eric est terminée. Même si je rêverais d'offrir à mon bébé une famille unie, une famille magnifique. C'est exactement ce qu'il lui faudrait. Tu as entièrement raison. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour les enfants? C'est comme Arturo qui a renoncé à Julia pour Miguel. C'est pour ça que je crois que tu devrais plutôt sauver ton mariage avec Eric. Ou alors non, pourquoi ne pas simplement essayer? Non, je refuse que Julia change de travail. Pourquoi pas? Où est le mal? Parce que je risque de la perdre. Non seulement ça, tout est devenu compliqué. La mère de mon autre fils, ne me demandez pas de détails, va travailler avec elle maintenant. C'est vrai que je suis angoissé. Eh bien, elles seront proches l'une de l'autre, donc je devrais passer mon temps à cacher des choses à Julia. Détendez-vous, parce qu'avec un tel comportement, vous risqueriez de l'étouffer. C'est vrai, si Julia quitte la fondation pour aller travailler autre part, eh bien... Mais je n'ai qu'à l'acheter. Je n'aurai qu'à acheter l'entreprise qui l'embauchera. Pour savoir tout ce qu'elle fait, ce serait parfait. Non. Non. Non, hein? Non. Je suis vraiment désolé, mais... C'est extrêmement dur pour moi d'essayer de régler tout ça. J'en suis à un point où, pour me faire pardonner d'un mensonge, j'invente un mensonge, puis un autre, et encore, et encore. Ma tante, sincèrement, j'ai vraiment l'impression que David est jaloux de Franco. Mais non, Gabriella, tu sais que David n'est pas comme ça. Non. Ils se sont disputés au sujet du contrat qu'ils ont perdu à cause des Monténégro. Enfin, je ne sais pas. Ce n'était pas de leur faute, c'est cela? Écoute, d'après ce que je sais, ce sont les obstacles rencontrés à Tabasco qui ont dissuadé Ashmore de travailler avec l'entreprise. Mais c'est à cause des Monténégro qu'ils l'ont su. Je suis désolée, mais Franco a raison, même si ça énerve David. Ça m'embête de voir mon fils souffrir de ne plus être avec Regina. Mais je crois que c'est beaucoup mieux comme ça, malheureusement. J'espère qu'on continuera à s'éloigner des Monténégro. Honnêtement, une fois que la voiture dont Nina a fait don aura été remportée, je ne voudrais plus, je dis bien plus jamais les voir, vraiment. Pourquoi en es-tu à ce point-là? Parce que je veux être loin d'eux quand ils divorceront, voilà tout. Ça veut dire qu'ils vont divorcer. C'est ce qu'Arturo m'a dit. Bonjour, mon grand. Bonjour, ça Petra, fait ça va? plaisir de vous voir. C'est gentil. Si vous veniez voir Regina, devinez quoi? Eh ben, elle est pas là. Non, en fait, j'aurais aimé discuter avec Daniela. Qu'est-ce que tu peux être cynique? Je n'arrive pas à croire que tu aies le culot de venir voir ma sœur chez moi. Est-ce qu'ils vont vraiment divorcer? Je ne sais pas. Pendant un moment, Arturo me disait qu'il était décidé, mais Nina, d'après elle, ils ont discuté et ils ont pu régler leurs problèmes, donc qui sait? Enfin bon, va savoir qui des deux ment. Mais dis-moi, ça te toucherait si Arturo divorçait? Non. Non. Je te réponds sincèrement, ce que fait Arturo n'a aucune importance. Je tiens à améliorer ma relation avec Eladio, on fait beaucoup de progrès. Tu n'as pas son numéro? Tu l'aurais appelé et elle aurait rappliqué comme un vulgaire petit caniche. Mais épargne-moi ça, car je ne veux plus te voir. Eh bien, moi, je suis content que tu sois là, parce que j'aimerais que tu entendes ce que j'ai à dire à ta sœur. David, tu es venu me voir? Non, non, pas du tout. J'aimerais savoir pourquoi tu as dit à Franco que Regina avait dit à Ashmore ce qui se passait à Tabasco. Quoi? Mais de quoi parles-tu? J'ignore ce qui se passe au travail de mon père. Attends. Qu'est-ce que tu crois, Daniela? Franco m'a tout dit. Eh bien, ce n'est pas de ma faute si le toutou de ton père te ment. David. Daniela n'a rien fait. Mais si ce n'est pas Daniela, c'est qui? C'est ma mère. C'est elle qui a raconté tout cela à Ashmore. Tu vois, ce n'est pas moi. Je ne ferai jamais rien qui te porterait préjudice, David. D'accord. Une chose est sûre, on a perdu l'affaire à cause d'une Monténégro. Tu es chez les Monténégro.
Tu comptes partir à quelle heure? Je ne sais pas. Je n'ai pas terminé. Franchement, tu as tant de travail à faire ou tu ne veux pas rentrer? Un peu des deux. Tu ne devrais pas chercher à te réfugier dans ton travail. Je sais bien. Enfin, je rentre me reposer. Tu devrais en faire de même. Agustine. Attends. J'aimerais te demander un service. Ce ne sera pas simple à faire, donc tu peux très bien refuser. Je te pose quand même la question. Oui, bien sûr, je t'aiderai. Bien. Je suis désolée de ne pas pouvoir te la mettre dans C'est une très bien. Tu sais, Clara, j'ai quelque chose d'important à te dire. Ah, raconte. Il s'est passé quelque chose avec Miguel. Et cela m'a fait comprendre que je ne veux plus voir Eric. Ah bon, vas-y, raconte. Il m'a embrassée. Oh, c'est trop bien, parce que Miguel est quelqu'un de génial. En plus, il est fou de toi. Et ce qui est encore plus important, c'est qu'il aime beaucoup ton bébé. C'est vrai. génial. Divorce d'Eric et mets-toi avec Miguel. Si seulement c'était aussi simple. Mais ça ne l'est pas. Miguel est mon beau-frère, Clara. Attends, ton beau-frère, ça c'est toi qui le dis. Parce que ce n'est qu'à moitié vrai, puisqu'ils sont demi-frères. En plus, ils se supportent pas. Non, non, malgré cela, je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Et d'un autre côté, Nina a raison. Il faut que je pense à mon bébé. Ton bébé peut grandir avec toi toute seule et ne voir son père que de temps en temps. Non, Je suis sûre. non, Clara. Je ne peux pas faire ça à mon enfant. Toutes les deux, on a vécu sans nos parents. Notre plus beau rêve était qu'un couple qui s'aime vienne nous chercher, nous emmène avec eux et nous adopte. Combien de fois avons-nous rêvé d'une famille parfaite? Combien? Oui, tu as raison, Consuelo, mais tu donneras à cet enfant tout l'amour dont il a besoin, celui d'une mère et d'un père. Clara, j'ai tellement peur. J'ignore quel genre de mère je vais être. Je n'ai pas eu d'exemple. Je ne vois pas comment je pourrais élever un enfant seul. Bien sûr que tu pourras, Consuelo. Tu es capable de bien plus. Tu crois? Bien sûr. Bonsoir, Caridad. Bonsoir. Je te présente ma meilleure amie, Consuelo. Consuelo, je te présente Caridad. Enchantée de vous rencontrer. Bonsoir, enchantée. Maman, devine qui est venu me rendre visite. David. Il est venu te voir? Oui. Enfin, évidemment, Regina était dans tous ses états. Elle devenait folle, mais bon, tant pis pour elle. Le plus important, c'est que je sois contente. Daniela, fais bien attention parce que ton père ne veut pas le voir ici. Oui, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Enfin, je te laisse. Daniela, attends. J'ai un service à te demander. J'aurais besoin que tu te rapproches de Consuelo. Quoi? Pourquoi faire? Je t'en prie, Daniela. Oh non, maman. Oh non, je suis désolée, mais c'est impossible. Tu sais bien qu'elle m'insupporte. Ton frère n'arrive pas à se réconcilier avec elle. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Je veux que tu te rapproches d'elle. Peut-être qu'au fil du temps, je ne sais pas, tu la conseilleras. Oh non, ce serait tellement faux. Je ne partage rien avec Consuelo. De quoi veux-tu qu'on parle? Je ne sais pas, tu vas y réfléchir, ma chérie. Je ne vois pas. J'ai trouvé. Le dîner est tout simplement délicieux. Je suis contente que ça vous plaise. Caridad est excellente cuisinière. J'ai appris à cuisiner en prison. Voilà au moins une chose que la prison m'a apportée. C'est vrai. Vous devez passer beaucoup de temps ensemble. Je reconnais cette facilité qu'a Clara à toujours voir le bon côté des choses. Clara est une très bonne compagnie pour moi. De même pour moi, Caridad. J'aimerais beaucoup rester discuter avec vous, mais je ne me sens pas bien. Je suis fatiguée. Je vous laisse. Reposez-vous bien. Et merci. J'emporte ça et je vous laisse le reste. Voilà. Bonne nuit. Bonne nuit. Repose-toi bien.
Je la trouve très sympa. Mais je sens qu'elle est extrêmement triste. C'est sans doute à cause de sa mère. Il y a de cela. Mais c'est aussi à cause de son fils. Pour tout te dire, ils ne s'entendent pas bien. Ils ne se parlent même pas. Donc il vaudrait mieux ne jamais en parler. D'accord. En tout cas, ça me fait très plaisir qu'elle vive ici. Elle te tient compagnie. C'est vrai. Cette fois-ci, au moins, tu vis avec quelqu'un qui a bien meilleur caractère que Gisela. Exactement. Elles sont totalement différentes. Dis-moi, tu as pu parler à Francisco? Oui. Enfin, un petit peu. Très sincèrement, je m'attendais à ce que Je ne sais pas pourquoi, mais il ne me manque pas autant que je l'avais imaginé. Daniela continue d'essayer de créer des histoires entre David et moi. Daniela ne changera jamais. Je sais, mais c'est insupportable. C'est insupportable parce que tu tiens encore à David. Ça t'affecte, donc tu en parles. J'espère aussi me faire à l'idée que ça ne changera jamais. Rien ne changera. David et moi, on n'aura jamais la paix. Pas sûr. Après tout, tu as bien plus de chances que moi de vivre ton amour. Tu devrais saisir ta chance. J'ai des doutes, tu sais. Regina, David a eu une grande place dans ta vie. Ne le laisse pas partir. Arrêtons d'en parler. Je ne veux plus y penser. Je pars en voyage et à mon retour, je verrai bien. Tout va bien se passer. Ta séance s'est bien passée? Oui, très bien. J'ai parlé au thérapeute de t'offrir la possibilité de travailler autre part. Et? Eh bien, c'est très difficile pour moi. J'accepte. Vraiment? Oui. Oh, je te remercie, Eladio. Merci. Si tu savais à quel point c'est important pour moi. Oui, justement. C'est pour cela que j'ai pris cette décision. C'est vrai? Ah super, t'es là aussi, papa. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas Regina qui a dit du mal de nous à Ashmore. C'est Nina. Eh bien, peu importe, on a perdu l'affaire. Oui, mais je voulais blanchir le nom de Regina parce que ce n'est pas son genre. Sincèrement. Je crois que, dans ton intérêt, il vaudrait mieux que tu l'oublies. Tu ne te rends pas compte que tu te fais du mal. Enfin, je ne sais pas... Qu'est-ce que tu en penses, Julia? Je suis d'accord avec ton père. Je n'ai plus envie de devoir souffrir pour elle. Parfait, je m'occupe de tout ce dont on vient de parler. Et tu me tiens informé. Parrain, j'ai quelque chose à te dire, c'est quelque chose d'important. Hier, j'ai entendu ma reine dire à Gabi qu'Arturo Montenegro allait divorcer. Qu'a-t-elle dit d'autre? J'écoute, Franco. Que c'est Arturo lui-même qui l'a dit à ma reine. Comment ça? Arturo lui a parlé? Mais comment? Comment? Bonjour, Consuelo. Je t'apporte ton café. Décaféiné, bien sûr. Merci, c'est gentil. Mais je ne me rappelle pas te l'avoir demandé. Ah non, tu ne l'as pas fait. Disons que c'est le café de la paix. Oh, ne me regarde pas comme ça. J'ai besoin d'un conseil professionnel. L'autre jour, plusieurs de mes amis m'ont dit que je devrais être mannequin. Qu'y a-t-il? Tu veux un autre sucre? Non, ça va, merci. Bon. Le vrai problème, c'est que je ne suis pas sûre de vouloir travailler ici. Je ne veux pas continuer à servir du café parce que je crois que je pourrais faire autre chose. Par exemple, je pourrais être mannequin. Oui, parce que physiquement, tu es absolument parfaite. Mais c'est un métier qui demande d'être particulièrement discipliné, de prendre soin de soi, de faire attention à ton image. Tu crois que je n'y arriverai pas? Bien sûr que si tu le veux vraiment. Je t'en prie, aide-moi. Parle de moi à tes contacts. Par contre, je ne me servirai pas du nom de mon père. Pour une fois, j'aimerais m'en sortir toute seule. Ça fait plaisir d'entendre ça. Sinon, je te promets que je ferai tout mon possible. Je vais en parler à mon ancienne agence. Ah, t'es vraiment génial, Consuelo. Et je suis désolée de ne pas avoir été agréable avec toi depuis le début. Mais aujourd'hui, je me rends compte que j'ai eu tort. C'est bien que tu changes de comportement. Je t'en prie.
Maintenant, on va apprendre à se connaître. Oh, toutes les deux, on va devenir amies pour la vie. Daniela, je ne sais pas quoi dire. Dis-moi oui. Je pense déjà à mon neveu, tu sais. Je ne veux pas qu'il grandisse loin de nous à cause d'Eric. Je ne peux rien te promettre. Tu sais, j'aime beaucoup Eric. Mais franchement, il s'est mal comporté avec toi. Espérons que ça s'arrange. Quand est-ce qu'Arturo lui a parlé de son divorce? Mais, parrain, Réponds à la question! j'en sais rien. J'en suis désolé. Je pensais pas que tu t'énerverais. Tu m'as demandé de te dire tout ce que je Oui, savais. d'accord. Parrain, où est-ce que tu vas? Je vais voir Julia. Oh. Que s'est-il passé? Pourquoi est-il si énervé? Ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais ce qui va se passer. Bonjour, Augustine. Tu restes manger ou tu es simplement venu chercher Arturo? Je suis désolé, Nina, mais cette fois, je ne viens pas en tant qu'ami de la famille, mais en tant qu'avocat d'Arturo. Ah. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est moi qui représenterai Arturo pour son divorce. Je viens pour qu'on se mette d'accord et qu'on en finisse dans les meilleurs délais.